Merci d'être resté avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission qui est consacré à notre deuxième cerveau. Et oui, avoir un nœud à l'estomac, la peur ou les papillons dans le ventre, eh bien cet imaginaire populaire traduit vraiment l'importance de notre ventre dans la gestion de nos émotions. Et pour cause, notre intestin est tapissé de plus de 200 millions de neurones. C'est plus que dans la tête d'un chat ou d'un chien. Il commanderait nos émotions et bien plus encore, puisque notre santé passerait par notre ventre. Alors de quelle façon? Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Francine, vous veillez. Voilà, je veille, je suis devant le poste et j'attends vos petites questions. Tout de suite, les réponses avec notre duo d'experts. C'est parti. Et les expertes aujourd'hui, c'est Célia Sarossi. Bonjour Célia. Bonjour. On rappelle, vous êtes nutritionniste, vous êtes également ingénieur en agroalimentaire. Et la petite anecdote, c'est que j'ai changé de voie. J'ai d'abord travaillé dans l'industrie, mais en ayant vu comment ça se passait, j'ai eu envie de faire différemment pour expliquer aux gens comment bien manger et pas se laisser avoir par le marketing. Plutôt que manger n'importe quoi, nous apprendre à bien manger. Mieux manger. Très bien. Et vous êtes venue accompagnée de Nathalie Prévost. Bonjour Nathalie et bienvenue. Bonjour Célia, Nathalie, vous êtes relaxologue. Absolument. En quelques mots, en quoi ça consiste? Relaxologue, j'accompagne les personnes qui ont envie de réapprendre en fait à se détendre et à se sentir bien dans la vie de tous les jours parce qu'on est souvent bousculé, on oublie. On oublie comment se détendre alors qu'on a tous nos moyens. Donc, voilà. Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez déjà eu 1000 vies avant. Oui, beaucoup de... Et beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Oui, comme tout un chacun. De toute façon, c'est pas parce qu'on est relaxologue qu'on est parfaitement détendu. En tout cas, vous allez nous aider à l'être un peu plus aujourd'hui. Alors, le deuxième cerveau, qui est quand même plus connu sous le nom d'intestin. C'est un organe qui va conditionner ce que nous sommes. Et ça va passer par l'humeur, mais aussi par notre condition physique. Et c'est de lui que dépendrait notre bonne santé. Tout à fait. L'intestin, c'est un organe à part entière. Il a une très grande surface. C'est l'équivalent, si on découpait l'intestin, on l'étale. C'est un terrain de tennis, donc c'est quand même énorme en termes de surface. Et puis surtout, il est rempli de bactéries. Il y a 100 000 milliards de bactéries. Alors justement, en chiffres, qui est-il? Combien vous nous avez dit? 100 000 milliards de bactéries. Waouh. C'est l'équivalent d'1,5 kg de notre poids. Finalement, on a 1,5 kg de bactéries. Sur nous, là? En nous. Des bactéries sur pattes, on est en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, on a à peu près 300 à 500 espèces de bactéries différentes dans notre intestin. Juste dans notre intestin, parce qu'on a aussi sur la surface de la peau, etc. Mais ce n'est pas l'objet du discours aujourd'hui. Non. Donc, 100 000 milliards de bactéries, entre 300 et 500 bactéries différentes. 1,5 kg sur le poids total de la bête. Très bien, donc l'équivalent d'un terrain de tennis. On comprend bien que ça n'est pas parce qu'il a beaucoup d'envergure qu'il n'en est pas moins important. Tout à fait. Les dernières études auraient même montré que des maladies neurodégénératives seraient ne viendraient pas du cerveau, mais viendraient de notre système digestif. Et en tout cas, on arriverait à le soigner ou à les soigner, ces maladies, en travaillant sur le système digestif. Alors, on est vraiment au tout début des recherches scientifiques et ça commence à porter ses fruits, mais on sait au jour d'aujourd'hui qu'en traitant le microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale, on arriverait à traiter des maladies, effectivement, neurodégénératives, des dépressions. On sait aussi que l'autisme chez l'enfant, il y a des pistes qui ont montré des résultats très positifs. Donc voilà, c'est pas anodin. Donc des maladies comme Parkinson ou la sclérose en plaques. Tout à fait. On pourra intervenir par l'intestin. Prévenir de ça à l'aide de... C'est un traitement médicamenteux. Alors au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore dans la prévention. On se rend compte que ça a un impact, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. On n'a pas identifié, par exemple, la souche bactérienne qu'il faudrait ingérer pour soigner cette maladie. Il y a sûrement des coopérations entre souches bactériennes qui permettraient d'arriver à améliorer certains statuts. Donc c'est vraiment le tout début encore. Alors, on a une petite réaction, Célia. Tamara qui nous dit « Chaque matin, j'ai mal au ventre avant d'aller au travail. Est-ce que c'est, selon vous, ce que je mange, café plus céréales sans lait, ou l'angoisse du travail ?» Ça peut être un peu des deux, à mon avis. Parce que le café au lait, avec les céréales, c'est compliqué. Et du coup, le stress aussi. Alors, on va peut-être essayer de changer de Qu'est-ce qu'elle doit manger faire, autre chose au petit-déj pour voir, pour commencer. Changer son petit-déj ?
Ça serait bien d'essayer le café au lait sans lait. Enfin, le café sans lait déjà dans un premier temps. Et puis peut-être le thé ou la tisane. Vous voyez, quelque chose de plus doux et de... Voilà. Sinon, changer de métier, Tamara. Sinon... Oui, ou la façon de manger aussi. Ou la façon je pense qu'on y viendra après, Célia. Mais justement, on est ce que l'on mange. Ça n'est pas que façon de parler, tant la façon de manger que ce qu'on mange. Absolument. C'est-à-dire, à partir du moment où on mange, peut-être le matin, Tamara se réveille, déjà dans le stress d'aller au boulot, d'être à l'heure, peut-être qu'elle a des enfants à gérer avant, la maison, s'occuper avant de partir, le temps du repas est peut-être très réduit et le fait d'être dans cette énergie-là ne permet pas de profiter pleinement de ce qu'on mange. Parce que le cerveau, notre premier cerveau, a besoin absolument de savoir ce qu'il est en train de faire quand il le fait. Parce qu'ils sont reliés directement. Ils sont intimement reliés. C'est ça qu'on appelle vulgairement le nœud à l'estomac. Est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est ça en fait? C'est de ne pas prendre son temps, de tout mettre dessus, l'émotion, le petit-déj. Mais toutes les émotions passent par le ventre, de toute façon, par l'estomac notamment. Donc à un moment, il faut accepter de prendre juste une minute pour se poser. Avant d'attaquer le petit déjeuner ou n'importe quel repas, comme après tout ce qu'on peut faire dans la vie de toute façon, quand on approche un peu cette notion de pleine conscience, ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça aide le corps à se préparer. Parce que l'estomac ne peut pas, même s'il est relié au cerveau, il n'est pas en capacité de dire tiens, c'est le moment où je vais manger. C'est l'odeur qui va vous alerter, c'est le regard qui va vous alerter, c'est tous nos sens. Alors, il y a aussi un détail qu'il faut prendre en considération, c'est que les bactéries de notre intestin vont déterminer notre état psychologique. Oui. C'est pas forcément c'est pas parce qu'on est triste qu'on va beaucoup manger, c'est ce qu'on mange qui fera peut-être qu'on sera un peu triste. Alors les deux, c'est une interaction. En fait, exactement. Ne me dites pas que le chocolat rend triste. Personne ne me croirait. S'il vous plaît. Non, ce qui est sûr, ce qui est scientifique, au niveau de l'humeur, il y a une hormone qui est très importante pour la bonne humeur, qui s'appelle la sérotonine, vous avez dû en entendre parler, et en fait, elle est fabriquée au niveau de l'intestin grêle. Donc si on nourrit son corps, notamment avec des céréales, on donne un précurseur qui s'appelle le tryptophane, qui va permettre de générer cette sérotonine et qui contrôle à 95% notre équilibre et notre humeur. Donc le bien-être, il passe aussi par là. C'est pour ça que et la façon de manger et ce qu'on va manger va pouvoir être important. Donc le chocolat, non, il n'y a pas de souci. Après, c'est la quantité. Et le moment dont on l'a. Parlons-en de la quantité. Alors moi, je préférais vous parler de la façon, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Célia. Je vous ai apporté une petite dégustation de chocolat, parce que je sais que c'est l'heure où vous avez faim, donc ça tombe très bien. Vous connaissez bien. Donc grâce à un bon chocolatier de la ville, j'ai 3 produits à vous proposer qui viennent soit des Caraïbes, donc peut-être vous voulez tenter Caraïbes, Brésil ou Afrique. Alors je ne sais pas, alors vous voulez. Il y a le choix. Non, on aime tout, nous. Alors, Caraïbes, nous sommes pour vous, comme ça on va voir la différence. Brésil pour Célia. Allez. Et l'Afrique. Merci. Voilà. Donc il y a On va manger. alors on ne le mange pas pour l'instant, bien sûr. Ah. L'idée de manger en pleine conscience, c'est de prendre Vous êtes vraiment Alors, une torture. vous Mais non, avez c'est parlé être de bien. ça depuis tout à l'heure, Nathalie, manger en pleine conscience. Voilà. Ça veut donc dire être concentré sur ce qu'on fait, la tête à ce qu'on fait. On peut même aller plus loin. Ce morceau de chocolat, imaginez, voilà, le mien, il vient du Brésil. Peut-être même prendre un temps pour se dire, tiens, tout ce chemin parcouru, de la fève de cacao qui a poussé dans de belles plantations là-bas au Brésil, pour venir jusqu'à moi, les gens qui ont travaillé pour ça. Peut-être un sentiment de gratitude, parce que c'est important d'être content, heureux de manger, parce que c'est quand même se faire du bien. Puis après, comme vous faites, effectivement, on utilise l'essence. Voilà, comment il sent celui-là? Qu'est-ce qu'il m'évoque? Qu'est-ce qu'il me rappelle? Et là, vous êtes en train d'activer. Donc, en général, quand on sent, vous devez sentir peut-être un peu de salive qui vient. Parce que là, c'est le premier cerveau. C'est exactement ce qui se passe chaque jour après le mondial, la recette de Marina. Absolument. Donc, rien que l'odeur envoie le signal au premier cerveau qui dit déjà au deuxième cerveau, estomac, mets-toi en place, tu vas manger du bon chocolat. Ah, ça y est, moi, il est en place, là. Ils se parlent, ils sont en parfaite connexion. Ils sont en parfaite connexion. Donc on mange. Donc après, on peut mettre en bouche et puis commencer à déguster, le laisser fondre, voir la texture, la saveur, l'amer, le sucré, etc. Et là, vous êtes sûr que l'aliment, lorsqu'il va arriver au niveau du système digestif, tout le corps sera prêt à recevoir et à prendre les bons nutriments dont vous avez besoin. Alors quand c'est difficile de se poser comme ça, juste, vous pouvez commencer par une petite respiration Nathalie, aussi de quelques temps. Je me permets, on me souffle à l'oreille, vous donnez envie de manger à toute la régie, là. Il faut le savoir. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Bonne nouvelle. Ah bah voilà, Bon, bonne nouvelle. chacun son pote. Il avait qu'à être là avec nous. Ils sont en régie. Voilà. Donc voilà, c'est une façon de manger qui s'apprend, en fait. Donc on peut... Donc en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand on mange, il ne faut pas... faire autre chose en même temps. Voilà. C'est faut pas regarder on regarde pas la télé, désolé donc pour... vous fallait manger entre les...
entre les pubs. Ou lire. Je vois des fois des gens au restaurant qui ont un livre, qui sont seuls, qui ont un livre et qui mangent. C'est vrai que c'est très dur de manger seul. On a perdu cette habitude. Parce qu'en France, on a cette habitude du repas qui est un moment de convivialité. On a des repas d'affaires, ce qui dans d'autres pays sont une aberration. En Inde, quand vous mangez, dans un ashram où j'ai pu aller, vous avez silence, on mange quand on rentre dans le réfectoire. Parce que c'est un temps où le dialogue, il doit être entre notre cerveau et le ventre. Et notre ventre. On est déjà en dialogue avec le corps. C'est aussi de limiter les pulsions alimentaires, ce genre de choses. Parce que si vous prenez ce temps pour manger ce petit chocolat, vous allez avoir un maximum de plaisir au moment où vous allez manger un chocolat. Et vous n'aurez pas besoin de manger la tablette entière pour avoir le plaisir. N'est-ce pas, Francine? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne me sens pas concernée. Donc si on se concentre sur ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire autre chose, finalement la quantité se réduit. On n'a pas besoin de manger énormément. Et puis naturellement, sans stress, sans culpabilité. Et ça, c'est drôlement important. Ah, ça c'est un mot qu'il faut souligner, la culpabilité. Alors comment on se déculpabilise quand... En conscience. Justement, en conscience, on en fait en fait. Moi, j'ai suivi presque une séance de yoga. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. ça. Le repas, c'est un moment sacré aussi où on se fait du bien, puisqu'on est en train de régénérer toutes nos émotions et notre bonne santé et notre façon de voir la vie. Enfin, ça va très loin le repas. Alors, vous parlez de santé, Nathalie. Justement, l'intérêt de se soigner grâce au microbiote. Le microbiote, vous avez expliqué, c'est toute la flore intestinale en fait. Et du coup, on sait que effectivement, il faut manger dans certaines circonstances. Si vous avez un nœud à l'estomac ou une mauvaise décision à prendre et que vous mangez, c'est compliqué. Mais par contre, ce que vous mangez aussi, la constitution du repas est importante. Et on peut jouer sur deux choses en particulier, ce sont les prébiotiques et les probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est et comment les prébiotiques, ce sont des sucres non digestibles, mais que les bactéries arrivent à digérer pour nous. Donc ça, c'est un premier point. Ce sont en fait toutes les parties fibreuses. Donc, on sait aujourd'hui... Quel aliment? Alors, les asperges, les artichauts, les lentilles, les bananes, voilà, ça sont le seigle, l'avoine également. Ces aliments-là ont des fibres particulières qui ont un impact santé positif sur notre organisme. Du coup, stimuler son système digestif, c'est renforcer son système immunitaire. Exactement. Et donc, d'où on l'importance davantage de prébiotiques ou de probiotiques. Et alors, pour conclure l'émission, on a à peu près 15 secondes. Dès la naissance, c'est extrêmement important de stimuler le microbiote intestinal. Pourquoi ? Il se constitue de la naissance jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, tout ce qu'on va apporter en termes de variété, de fibres, surtout beaucoup de fibres, des légumes, des fruits et des céréales. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, d'être venues nous expliquer ce qu'était notre deuxième cerveau. Merci. Demain, à votre place, on va parler d'un autre sujet qui doit donner des aigreurs d'estomac. C'est le divorce. On va vous expliquer comment gérer l'après. Comment on gère, surtout lorsqu'il y a des enfants au milieu. Réponse demain, évidemment, à 13h. Ce soir, n'oubliez pas votre rendez-vous avec Philippe Martinette. Vous avez mérité de manger ce petit carré de chocolat. Excellente fin de journée à tous. Je vous dis à demain. Ciao, c'est parti. Hop.